Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Salut à tous, moi c'est Clément et pour cette partie en 1000 points je suis venu en orc. Donc je sais pas trop ce que ça va donner parce que d'habitude je joue plutôt de la masse, mais on va voir ce que ça va donner. Salut à tous, moi c'est Chris, aujourd'hui je viens en Custodes et parce que je suis tout simplement un fanboy d'Henri Cavill. Ce soir pour ma liste en 1000 points je joue un bataillon d'Escul. En seigneur de guerre, on aura donc un Warboss qui aura le trait de seigneur de guerre brutal mais rusé, la relique la pince qui tue et je vais lui mettre le stratagème Da Biggest Boss. Un Big Mech avec Champ de Force Custom pour lequel je vais utiliser un PC pour lui mettre les outils du pro. En troupe, on aura tout simplement deux bandes de 12 boys armés de flingues et une bande de 10 Gretchen. On aura également 4 méga nobs en double disqueuse, un nobs avec bannière wag et un paintboy. En choix de soutien, on aura un bon breaka et 3 mech guns en canon craser. Donc concernant le match-up, honnêtement je sais pas trop ce que ça va donner parce que déjà jouer en 1000 points ça change pas mal de choses. Et au vu de son armée, j'ai peur de pas mal rebondir dessus. Je suis venu avec simplement une patrouille. On sera en host effroyable. Seigneur de guerre, j'ai ce shield captain sur Motojet. Il aura la relique Aquilador, les traits Constitution irréductible ainsi que Annihilateur omniscient. Un autre captain sur Motojet, j'ai payé un PC pour lui donner une nouvelle relique qui sera l'œil d'aigle, ainsi qu'un trait de seigneur de guerre qui sera champion de l'Imperium. On va avoir 3 Custodian Guard à poil, juste avec des lance gardiens. On va avoir 2x3 Vertus Praetors, équipés de Bolter Hurricane. Donc toute l'armée est super OP, et toute l'armée a une invue à 4, sauf les 2 Capishield qui ont une invue à 3 tous les deux. Alors voilà, moi, 1000 points de custo, j'ai essayé de jouer beaucoup sur la mobilité. En gros, je vais passer la partie à jouer au chat et à la souris, tout simplement. On va jouer le scénario 21 du Chapter Approved en format incursion. Il y aura 4 objectifs. En termes de primaire, il y aura 5 points pour le contrôle d'un objectif, 10 points pour le contrôle de plus d'un objectif et encore 5 points de plus, donc 15 pour plus d'objectifs que l'adversaire. On va avoir 3 bâtiments qui vont être considérés comme obscurants, des containers qui auront les règles classiques des containers, et là les petits reliefs de lave donneront +1 à la save si toutes les figurines d'infanterie sont au contact, donc couvert léger. Donc pour les secondaires, j'ai pris le secondaire du scénario qui consiste à faire une action lorsque l'on contrôle l'un des 2 objectifs du centre et que l'adversaire n'est pas sur cet objectif. Et ça rapporte 3 points si on en contrôle un seul et 5 points si on en contrôle les 2. J'ai pris également combattons tant que nous tenons. Il faudra que donc mes mech guns, mon bon breaka et mes méga nobs survivent tout le long de la game et ça me rapportera 5 points par unité. Et j'ai pris également le VO, les étendards. J'ai choisi le secondaire de mission. Ensuite j'ai pris assassinat parce qu'il a 4 persos. Et ensuite j'ai pris sur tous les fronts. Parce qu'au vu de la mobilité que j'ai, je pense que ce ne sera pas vraiment trop un problème de bouger et de pouvoir un peu m'étendre sur la table. Qui choisit son côté? Laissez-moi. Au niveau de mon déploiement, moi, ce que j'ai fait, je l'ai joué un peu safe. Ici, j'ai caché le seigneur de guerre ainsi que 3 motards. J'ai placé en plein centre mon second QG ainsi que 3 motards. Et on a les 3 gardiens qui vont tout simplement rester là et qui vont faire leur taf de se cacher derrière les containers pour garder l'objet ici. Donc en termes de déploiement, j'ai caché les boys derrière la ruine pour qu'ils puissent survivre le plus longtemps possible parce que j'en ai besoin pour faire différentes actions. Donc j'ai mis le bon breaka et les mech guns pour avoir une ligne de vue sur ces unités. Et l'objectif ça va être d'aller s'étaler le plus possible et de prendre les objectifs le plus rapidement possible. Et surtout d'aller impacter avec le bon breaka et tout ce qu'il y a à l'intérieur puisque c'est un peu ma seule source de létalité sur cette game. C'est l'initiative. Aïe aïe aïe. Et je vais
commencer. Ça m'embête. Je gagne un point de commandement, donc de 3 je passe à 4. Fin de phase de commandement et on se retrouve à la fin de phase de mouvement. Ma phase de move a été relativement simple. J'ai mené tous mes motards direction l'objet du centre. Mes guardians sont eux, se sont mis un peu à couvert tout en gardant l'objet. Et tout simplement, je vais essayer de le prendre, de lui faire un flanc refusé, j'ai envie de dire. Et de le prendre vraiment comme ça, tac. Ouais, non, c'est un move de pro gamer ça. Et voilà, je vais lui envoyer 8 motos dans ses Gretchen. Alors le trade, n'est pas terrible. Mais normalement, ça passe. Ça fait le café. On a aussi le Capi Shield qui lui va faire l'action du secondaire de la partie. Phase de tir. On va avoir mes 2 Capi Shield ici qui vont tirer sur les grottes. Les 3 motos ici vont tirer sur le Mech Guns. Les 2 motos ici vont tirer sur le Mech Guns aussi. Et là j'ai une moto, comme elle ne peut pas voir les grottes là-bas, elle va tirer sur le Mech Guns ici. Les capitaines ainsi qu'une moto ont pu tirer sur les grottes et on fait sauter quand même 7 grottes. Ouais, mais il y en a 3 qui ont survécu. Ouais. Je m'y attendais pas. Moi non plus, je t'avoue. Et du coup, avec la perte de ligne de vue, tout ça, j'ai pu avoir 2 motos qui ont tiré ici sur le Mech Guns ici. Et il a perdu 2 points de vie. Tout à fait. Les 3 dernières motos vont tirer sur le Mech Guns ici. Ce qui va faire 18 tirs de bolter. Allez, sur du 2+, relance des 1 et les 6, ça fait du Daka. Relance des 1 et les 6, ça fait du Daka. 1, 2. Donc il y a 2 Daka. Donc sur du 5+, Oh. 9 sauvegardes, s'il te plaît. Et de la PA? Il n'y a pas de PA. Ok, donc c'est sur du 4+. 1, 2, 2 PEV. Fuck. Donc, 2 Gretchen qui meurent. Voilà, fin de phase de tir, c'était pas flamand. C'était pas flamand, j'ai enlevé 2 PV sur 2 Mech Guns. C'est assez relou ces choses-là. Et finalement, j'ai fait sauter du Gretchen. C'est cher payé. Franchement, c'est cher payé, c'est un truc de dingue. Donc on va passer à la phase de charge. Eh ben, il n'y en a pas. On va passer à la phase de cac. Eh ben, il n'y en a pas. Petite phase de morale pour les Gretchen. 1, c'est réussi. Et voilà, c'est la fin du tour 1 des Custodes. Est-ce que tu marques des points? Bon, j'ai quand même bloqué 2 objets. Je marque rien sur le secondaire principal. J'ai pas fait l'assassinat et je suis pas sur tous les fronts. Et donc c'est au tour des orques, au tour de Clément. Let's go! Donc, un PC pour le Big Mech, pour avoir une deuxième relique, les reliques, les outils du pro. Et un PC pour avoir la customisation sur le Bonbreka, le rouleau compresseur rouge, pour faire 6 attaques. Donc je passais à 3, et là j'en récupère un parce que c'est le début de ma phase de commandement. Donc je passe à 4 PC. Donc fin de phase de mouvement des orques. J'ai commencé à essayer de me déployer un petit peu sur la table. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bougé avec le Bonbreka pour essayer d'aller charger les motos. Du coup, j'avais perdu ma ligne de vue ici avec le Mech Gun. Du coup, j'ai avancé, enfin, je me suis déplacé et j'en profite pour déployer l'action du scénario. J'ai advance avec les orques, j'ai advance avec les orques ici, avec les boys. Et j'ai également advance avec les Gretchens. Et eux vont vont lever un étendard sur cet objectif-là. Et je vais en profiter pour, à la fin de la phase de mouvement, soigner un véhicule, donc en l'occurrence le Mech Guns, de D3 PV. 2, parfait, il en avait perdu 2. Donc, phase de tir, on va commencer par ce Mech Guns qui va tirer sur cette escouade de moto. Lourde D3, ça fait 2. Touche A4, un Daka, donc les 2 qui passent. Le canon Craser, il n'a pas de force, donc au lieu de comparer la force et l'endurance, on lance 2d6 et si on est supérieur ou égal à l'endurance de la cible, on blesse. Donc là j'ai fait 2 touches, donc la première, 6 et 4 ça fait 10, donc je blesse, et la deuxième, 5 et 2 ça fait 7, donc je blesse. Ça a 2 blessures à PA-4. Donc il y en a une qui passe et ça fait dégâts D6. 2. Je vais relancer. Yes.
Bon ben, un PV sur les motos. Et du coup, on va faire la même avec celui-ci. Toujours sur la même escouade de motos. C'est des 3 tirs. Ça fait 1, pardon, qui touche sur du 4. Raté. C'est la fin de la phase de tir. Ben, disons que c'est habituel pour moi de ne pas faire beaucoup de dégâts. Simplement là il me manque mes 120 boys pour dodge-jump derrière toi, tu vois. Phase de charge, je vais juste charger avec le bon breaka sur l'escouade de moto juste ici. On relance ça là. Parce qu'on est orc. Yes. Donc phase de charge terminée et on va pouvoir passer à la phase de corps à corps. Hop, 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 hop. On s'en bat les couilles, 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 Tu me blesseras que sur du 4. Allez, on impeccable. s'en bat les couilles, Donc, couilles, couilles. phase de combat, je vais activer mon bon breaka et je vais faire un mouvement de peel-in comme ça, juste pour, au cas où j'ai besoin de débarquer au tour d'après, avoir la place entre la ruine et le châssis. Et on va pouvoir passer aux attaques, donc j'ai 12 attaques qui touchent sur du 2+, et qui donc blessent sur du 4. Donc ouais, PA-2. Alors sur mon invu à 4, Donc, une qui meurt, une deuxième qui meurt et une qui reste à 2 PV. et elle, il lui reste 2 PV. Ce fail d'invulnérable quoi. Ah, je suis dégoûté Ça- là. Ça fait mal au cœur ça. Pas que. Phase de morale, il n'y a pas de morale à faire parce que les motos ont perdu 2 motos mais du coup elles ont un commandement de 10 donc c'est bon. Je marque pas de points à ce tour. Je commence à faire l'objectif de scénario ici. Par contre je réussis du coup à mettre une bannière sur cet objectif. Et on passe au tour 2 des custodiens. Tour 2 pour les custodes, je commence par récupérer un point de co, je passe donc à 3 points de co. Si vous préférez, pour la game, mon but c'est d'éviter le bon breaka et les 4 nubs. Je vais marquer 5 points parce que j'ai un objet, 10 points parce que j'ai un deuxième objet, je marque 3 points parce que j'ai fait l'action du scénario, du secondaire. Fin de phase de move, alors ce que j'ai fait, dans un premier temps ici, les custodiens, ils sont un peu, ils ont essayé d'aller le plus loin possible en gardant l'objet. Là j'ai fait avancer toute ma phalange. Là. Lui, il me fait l'action du secondaire. Tac. Mon capichef ici est resté là, il va permettre d'avoir à tout ce petit monde sur un 6+, au tir, une touche supplémentaire. Donc on va faire le premier capichef ici contre le mec Guns. Relance des 1. Les 6 ça fait des... Et les Oh, 6, joli. les 6 ça fait du Daka, donc ça fait 4 Daka en plus. Sur du 5, Oui. 5 sauvegardes. C'est sur du 4. Et bien il y en a 2 qui passent, ça fait 2 PEV. La même chose avec le deuxième capitaine ici. Relance des 1 sur du 6, ça fait double tir. Sur du 5, une sauvegarde À 4+, et ça tank. ça tank. Ok, les 3 motos. Anti-rapide de 6 sur les boys ici. Là, on va faire les 3 motos ici. C'est quoi supérieur? C'est ce qui me fait double de tir. Mais tu peux pas, c'est sur infanterie. Ah ouais, d'accord. Là, je vais rien faire. Là, je vais faire donc 18 tirs à courte portée, Ouais, ça veut dire suffit, 36 gros, tirs. Ça suffit, Ok, je te le dis. ça fait 36 tirs Sur, sur les boys. il y en a 12. Ouais, il a vu à 5. À mon avis, ça sent le roussi. Et ben, ils sont tous morts. Voilà. Donc fin de phase de tir, ça s'est passé plutôt comme j'espérais, c'est-à-dire que j'ai vraiment rasé les boys. Je sais pas si c'est le meilleur move en 1000 points, mais en attendant, bon là ça a sauté. Vivement que je fasse sauter la deuxième unité de boys. Ok, début de la phase de charge du tour 2. Ça va être assez simple. Mes 3 motos, bon ben le trade est un peu pourri, mais mes 3 motos vont choper les 4 Gretchen. D'ailleurs ça tu peux me faire sauter cette bannière. Non, pas encore. On sait jamais, on sait jamais. Et pas...
Donc mes 3 motos, on sait jamais. On sait pas. Imagine, tu fais que des 1. Imagine, ça s'est vu. Ici c'est une charge à 2, c'est une charge auto. Et enfin les motos qui vont charger sur les Gretchen, on a jamais vu ça. Okay, Charge à 6, super. ça fonctionne. Et pour l'instant, j'ai toujours 4 figurines super OP sur l'objectif. Tu n'enlèves donc pas la bannière. Pour l'instant, je n'enlève pas la bannière. Laissez-moi 2 minutes. Ça sent les interventions héroïques tout ça. Bon, comme il va me consolider sur mon Big Mec quoi qu'il arrive derrière, bah, autant que faire se peut, je vais essayer de faire une intervention héroïque. Bah, pour histoire de lui mettre 1 ou 2 tatanes. De toute façon, il va venir me contacter avec sa conso. Donc ça retarderait juste les choses d'un tour. Donc tant qu'à faire, essayer de lui gratter un peu des petits pèves. Comme prévu, j'ai fumé les Gretchen. Voilà, Il n'y a pas de suspense. Ils ont été vaporisés. Capichaf ici contre le Mech Guns là. 5 attaques sur du 2. Relance des 1. Force 6 En du 5 sur du 3. sur du 3. Et ça Est-ce que fait... tu as de la PA? J'ai de la PA moins 3. Donc ça fait combien de PV? Des 3 à chaque fois. Bah vas-y, lance-les parce qu'il me reste 4. Donc potentiellement, je peux survivre. Alors ça fait 3 Non, blesses. ouais, vas-y, il n'y a pas de fin open, il n'y a rien, vas-y. Voilà, et ça fait... Donc 2, 4 et 3, 7. Ok, ben le Mech Guns. Bon allez, je vais te taper dessus, j'ai 3 attaques. Donc touche sur du 3. Ah mais j'avais une attaque en plus parce que j'ai un qui coupe. Excuse-moi. Je viens de me rendre compte, comme d'habitude je joue toujours Evil Sons quand on est sur une grande table. Là j'ai oublié mes invus et j'ai oublié mes relances d'Escule. C'est pas grave. Force 5 en du 6, c'est sur du 5. Et j'ai une relance d'Escule. Relance d'Escule que j'oublie pas cette fois-ci. Ça fait un 2. Et ben ça te fait 2 blesses. Donc A de plus. A de plus. Voilà. Fin de tour. Il n'y a pas de phase de commandement. J'ai fait de mon mieux. C'était pas mal. Maintenant, on va attendre la réponse du berger à la bergère. Ok. Ça va être un peu compliqué, mais j'ai des choses à faire. Je reprends déjà un PC, ça fait 4. Je marque juste 5 points de primaire et je marque aussi 3 points de victoire pour l'objectif de la mission. On va passer à la phase de move. Là, on va faire débarquer les Mega Nobs et le Nobs avec bannière WAG. Hop là. Niqué Bernabé. La petite drift, comme ça, là, bien comme il faut, là, ouais. Ok, donc les Mega Nobs ont débarqué, ils ont bougé, pour se rapprocher des Custodian Guard. Et le Nob avec bannière WAG, lui, il va pas charger de toute manière. Donc je vais le faire advance. Fin de ma phase de move. Ouais. Je vais... Alors, je sais pas trop si on a le droit. Dites-le nous dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais on va dire qu'on a le droit. Je vais faire les bannières sur cet objectif avec cette escouade de boys. Et de nouveau l'objectif de mission avec ce Mech Gun. Donc début de la phase de tir, on va commencer par le Nob avec bannière WAG qui va tirer avec son flingue custom. Donc c'est 4 tirs qui touchent sur du 5, j'ai une relance d'escule, force 4 en du 5, j'ai une relance d'escule, une blesse, on sait jamais. De plus. Okay. Le Mech Guns qui va essayer de finir la moto entamée. Donc c'est des 3 tirs. Je vais utiliser un PC pour relancer. Donc sur du 4, relance grâce au Descule. Bon, allez, c'est fait. Comme ça, c'est fait. On va pouvoir passer à la phase de charge. C'est parti. Donc, après cette magnifique phase de tir, on va passer à la phase de charge. Et là, ça va être un peu plus rigolo. Ici, avec le Bonreka sur le Seigneur de Guerre et sur le garde à moto. Et je vais utiliser un stratagème pour 2 PC. Je vais utiliser vitesse d'éprônage qui me permet sur un 2+, de faire D3 mortel. Ce qui potentiellement me permet de m'assurer en fait, de lui enlever ses points de secondaire. Le Bonreka sur le chef et sur la moto, donc c'est à 3d6. Bon, c'est une charge auto, bon voilà. Sur un 2+, je fais D3 mortels sur le garde à moto
Je vais utiliser un PC. Il m'en restera qu'un seul pour le relancer. Ça fait 2 fois que tu fais des 1. Ça fait 2 fois que je fais des 1, donc il me reste un PC. Non, il me reste plus de PC, pardon. Charge des Meganobs sur les Custodian Guard. C'est une charge à 7, c'est bon. Hop. Ben, on va pouvoir passer à la phase de combat. Phase de combat, on va passer aux attaques de Meganobs sur les gardes custodiens. C'est 16 attaques qui touchent sur du 3 Grâce au nob avec bannière WAG. Let's go! Putain, Allez, sur du 4+, l'empereur protège. putain, j'ai pas fait mes relances encore, quel con! Attends, je te... Bah c'est bon, ils sont morts. Bon, mais l'empereur protège. C'est bon, là, les relances, on s'en L'empereur fout. protège, que dalle. Ok, là, ça c'est wipé, ça Donc, c'est fait. 3, 4, 5, 6, 7 x 4. Beaucoup trop. Alors, je vais faire quelque chose qui est souvent déconseillé à 40k. On l'a vu sur de nombreux rapports de bataille. Je vais splitter mes attaques. Je vais mettre cette attaque sur lui. Et donc 5 attaques sur le chef. On commence par les attaques sur le motard. Donc c'est sur du 2. J'ai une relance parce que d'escule. Ok, donc sur du 3. Et j'ai une relance. Elle est dépassée. Ok, c'est bon, qui passe. Un vu à 4. L'empereur Si on a une qui protège. passe, c'est bon. Ok, c'est bon. Tu vois, j'ai bien 2 fait. qui passent. Et donc les 5 attaques sur le capitaine. Sur du 2 toujours. J'ai pas de relance parce que c'est la même phase. C'était sur du 3. Il n'y en a qu'une seule qui passe. Donc là, sur du 3+, et ça tank. Ok. 5 attaques sur du 2+. Alors, force 7 Oh, du 8. sur du 5. Oh. Oh, moins 3 à la save. Ben, pas de... Oh, est-ce qu'il va... D3. Oh, j'aurais Voilà. peut-être pas dû le charger celui-là. D3. Oh. 1, 4, 6, 9. Donc, fin de mon tour. Donc j'ai nettoyé les gardes là-bas. J'ai tué la moto ici. Par contre, le chef, bah, il a fait mal. Il a fait 9 PEV sur le bon breaka. Mais du coup, ça me permet de mettre, tac, petite bannière sur cet objectif. Je continue mon objectif de mission. Et je ne marque rien d'autre. Et je laisse la main à Chris pour le tour 3. Vous remarquerez que j'ai un peu plus d'aigreur dans la voix. C'est parce qu'il me reste que mes 2 QG ainsi que 3 motos. Bref, tour 3. Tour 3, phase de commandement. Tour 3, je reprends un point de commandement. Je passe à 3. Donc je marque 10 points de primaire. Et c'est tout. On se retrouve à la fin de la phase de move. Ah, toi, Voilà. t'aimes bien Henri Cavill, hein? Moi, j'adore Henri Cavill. J'aime beaucoup Henri Cavill. Par contre, je choisis mal ses armées. Fin de phase de mouvement, tour 3. J'ai désengagé mon seigneur de guerre pour venir récupérer un objectif. J'ai voulu garder la bulle de 6 pouces pour la relance des 1. Pour eux qui se sont rapprochés de la masse de l'armée. Là, j'ai envoyé mon deuxième Capi-Shield en full coin pour se frapper en frontal la Big Mac avec le champ custom. Phase de tir. Et on va commencer par l'unité de moto. Donc 36 tirs sur du 2, relance des 1. Les 6 font une touche supplémentaire automatique. Oh, yes. allez. Ça passe pas. Bon, Eh, bon. bon. J'enlève ce qui ne passe pas. Allez, c'est parti. Un abattant. Ok. Escouade. Et wipé. Maintenant, on a le capi-chef au fond qui va Oui. faire ses 12 tirs dans le mec en face. De plus, relance des 1. Et le 6, ça fait... Non, Non, il n'est pas lui sur du 4. Un vu à 5. 3 qui Ok, passe. 3 qui passent, ça fait 3 PEV. 3 Il en reste un. Fin de la phase de tir. Tout s'est passé comme prévu. On va passer à la phase de charge.
les motos vont charger en fait ce mech guns Mhm. et se propulser après pour aller chercher le fumet et aller chercher lui, Mhm. le contacter et venir prendre l'objet. Mhm. Bon, bah, c'est une charge auto, mais vas-y, lance-la parce que ça peut te permettre de te rapprocher, n'est-ce pas? 4, ouais, bon, voilà, C'est pas pas fou. ouf. Mais bon, ça peut être... Tu m'as cassé ma figurine? Oui. Oups, il y aura moins 1 pour toucher. Du coup, de 4, Allez, 4. la charge du Capichild, du Capipi, 9. Il lui rentre dans là. Phase de combat tour 3, on va commencer par les motos qui vont mettre leurs 4 attaques dans le mech guns. Elles sont 3, ça fait 12 attaques. Sur du 2, relance les 1, il y a tout qui passe. Force de 600 du 5 sur du 3. Oh, c'est laid tout ça. Et ça c'est PA-3. Donc, il n'y a pas de save. Ça fait 5 PEV. Et ça fait D3 par D3. Ah, bah ça sert à rien, j'ai 5 PV. Eh ben, ça Non, fait j'en ai 6. 6. Ah. Et on va venir graber le deuxième. Je t'ai grabé, tu vas pouvoir me frapper avec ton... Mec, j'ai force 2. Voilà. Il nous reste le Capichild sur Tout à fait, Jean-Michel. 5 attaques sur du 2+. Allez, vas-y. On lance des 1. Force 6 sur du 3+. 4. Bien. Moins 3 à la save. Bah, il meurt. Ce qui fait que tu marques 2 points et que en plus de ça, tu m'empêches de... Tu m'emmerdes. Donc, c'était un beau move. Pourquoi? Parce que du coup, je viens de reprendre l'objectif, donc de faire tomber la bannière. Et comme il est obligé de me taper, même si il ne fera rien parce qu'il a force moins de 10 000. Donc du coup, en fait, il est obligé de faire une action. Du coup, il arrête son action de bannière. Je t'ai arrêté l'action du second. Tout à fait. Donc c'est la réponse du berger à la bergère. Tour 3 des orques. Je récupère un PC, je passe à 1. Je marque 10 points de primaire parce que je tiens cet objectif et celui-ci. Il m'a empêché de faire le secondaire de mission, donc je marque pas de points là-dessus. Là, l'objectif, c'est de sauver le cul de ce petit mech guns parce que il vaut 5 points de combattant tant que nous tenons. Ce que je vais faire, là, l'idée, ça va être de désengager. Débarquer mon Warboss, faire une advance et une charge sur les motos. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais obliger Chris à faire un choix. Je vais débarquer avec mon Painboy, le mettre ici, lui faire la bannière, ou l'objectif de mission plutôt. Et par contre, je vais back avec mon Bon Breca qui n'a plus beaucoup de points de vie et qui vaut lui aussi 5 points de victoire à la fin pour tout combattant tant que nous tenons. Fin de la phase de mouvement, j'ai fait ce que j'ai dit. Le mouvement le plus important, c'est cette charge à 6 des Meganobs qui me permet d'être à 6 pas ou 7, il faudra vérifier, mais de faire une charge qui est largement faisable. J'ai décidé de ne pas me désengager ici. Je compte sur la létalité des Meganobs et du Warboss pour faire du dégât sur les motos. Sinon, bah, le Bon Breca s'est reculé. Ici, le Painboy attaque l'action du scénario. Et là-bas, le Nob avec bannière WAG lève une bannière. J'ai évidemment débarqué le Warboss, qui était ici. Il a fait une advance à 4, ce qui fait qu'il a une charge assez facile à 2 ou à 3 sur les motos. Donc ça devrait le faire. Et puis on va pouvoir passer à la phase de tir, qui va être, encore une fois, extrêmement rapide. Le seul tir de la phase, c'est le Mech Guns, qui peut tirer, c'est un véhicule, qui peut tirer sur les motos. Donc c'est des 3 tirs. 3 tirs. C'est sur du 5 parce qu'il y a moins 1 pour toucher parce qu'il est engagé. J'ai droit à une relance quand je suis un Dead Skull, ça passe. C'est du Daka, ça passe. Et donc maintenant on va faire la fameuse règle.
c'est 2 dés. Donc il faut que je fasse un 2 6 dés, ou plus. d'accord. Donc le premier, ça passe. Le deuxième, ça passe. Le troisième, Cassé. ça passe. Ce qui fait que tu as 3 blessures à PA moins. Alors, 1 vu à 4. Il y a 2 qui passent. Et donc c'est D6. Ok. Ok, donc j'aurais dû faire bah, écoute, Cassé. bah, 6 6 pour la pour le première. premier. Donc Il y a une moto qui vole. une moto qui vole. Et le deuxième, 5. Il y a 2 motos qui volent. C'est ça qui est rigolo avec les Make Guns, c'est que ça fait rien, et puis de temps en temps ça fait du dégât. Donc c'est très bien. Maintenant il y a juste à faire la charge et à clean cette moto. Donc, phase de charge, je commence par donc, les Mega Knobs, qui sont à 6 pas du Warboss et qui peuvent donc charger en Mega Advance. C'est une charge à 6. Et le Warboss, 7. On va pouvoir passer à la phase de combat. Phase de combat, je vais commencer par activer les Mega Knobs. Donc on va faire le mouvement de consolidation, enfin de pile-in. Donc 16 attaques qui touchent cette fois-ci sur du 4 parce qu'on n'est plus à portée du knob avec bannière WAG. Donc c'est sur du 4+. Je vais utiliser une relance bascule. Et donc cette fois-ci c'est force donc 5 x 2, 10 sur du 3. Je vais utiliser une relance bascule. Tout ça de save à -4. 1 vu à 4. Et il y en a 2 qui Ça passent. suffit. Je choisis de ne pas consolider parce qu'il va sûrement bouger, donc au pire avec une advance j'arriverai à être à portée de charge. Donc ça signe la fin de mon tour. Je réussis à mettre, tac là-bas, une bannière. Ici je continue l'objectif de la mission. Et j'ai réussi l'objectif de sauver le Make Guns. Donc pour l'instant c'est cool. Et je vais pouvoir passer la main à Chris. Début de tour 4 des Custodes, je marque 5 points au primaire et j'ai récupéré un PC me faisant passer à 4. Il me reste que 2 figues sur la table, c'est-à-dire mon seigneur de guerre et le deuxième Chill Captain sur Motojet. Je peux plus faire grand chose, donc avec mon seigneur de guerre, je vais essayer de venir tuer son Penboy, histoire de l'empêcher de faire le secondaire de la mission pour lui et de reprendre aussi un objet au passage. Fin de phase de move T4, je peux pas faire grand chose donc avec le seigneur de guerre. On verra si je reste sur l'objectif ou si j'essaye de me fricoter avec le bon breaka. J'ai fait reculer le deuxième Chill Captain et je l'ai fait même advancer pour venir vraiment dans le fond pour éviter toutes les supercharges là De la clique, de la clique. de la Team Rocket. Et ça me permettra de garder l'objet jusqu'au prochain tour normalement, de marquer un petit peu de primaire. On verra après comment ça se passe, clairement. Et voilà, on va passer à la phase de tir. Allez, c'est parti. Donc le Chill Captain sur le Painboy, sur du 2+, relance D1. Hop là, Encore un. hop là, et hop là. Putain, il attaque en plus, enfin un touche en plus. Une touche en plus. Force 4, rendu 4 sur du 4. Allez, super. Allez, allez hop. Allez, sur du 6. sur du 6. Ça c'est déjà vu. Eh ben voilà. Et les Phinopain. Putain, à un près, c'était bon. Et voilà, j'ai fumé, je mets du coup 2 points d'assassinat. Et tu m'empêches de mettre le point de. Enfin, les 3 points du scoring du scénario. Un point de scoring du scénario. Ce qui est pas mal. Voilà, fin de phase de tir. Maintenant, on va passer à la phase de charge. Phase de charge, ben en fait, mon Capi Shield va venir se faire le Bone Breaka. C'est une charge à 5. Ouh. Pour un PC, je relance. Et Ok, ça fait c'est bon. 8. Et alors maintenant, la blague, c'est de rester tout le temps. Et ben voilà.
attaque, je suis à moins d'un pouce de toi et je tiens l'objet aussi. Ça, c'est un move qui mérite une petite attention. 5 attaques sur du 2+, relance des 1 et les 6, ça fait une touche en plus, ou 2 touches en plus. Oui, oui, oui. Force 6 sur du 5. Ok, il y en a 2 qui passent. 1, 2, moins 3 à la save. Donc j'ai pas de save parce que j'ai une save à 4. Et ça fait D3. D3. Donc tu me le fumeras pas. sur 3, ce tour. 4. Il te reste 3 points de vie. À toi de taper. À moi de taper, exact. Alors, je suis en dégressif plus. Donc c'est j'ai 6 attaques de compresseur. Ouais. Plus des 3 attaques, ça fait 2. 8 attaques qui touchent sur du 2. Ok. Pas de relance. Ah si, une relance d'escule. Force 8. Force 9 même. Bon, ça change rien. En du 6. Sur du 7. 3. Ouais, c'est pareil. Sur du 3. J'ai une relance d'escule. Ok. Oh. Et ben, PA-2. Sauvegarde à vue à 3. Cassé. Ok, ben Et il y je en a prends une 2 qui- pèves. Je prends 2 PV. Bon, il en reste 6. Lui est plutôt large. Fin de la phase de CAC du tour 4, ce qui met fin finalement au tour 4 des Custodes. Donc je passe la main à Clément pour les orques. Début du tour 4 des orques, je récupère un PC, je passe à 2. Ça c'est cool. Alors je marque 10 points de primaire et je marque 1 point de bannière. Fin de la phase de move. Rien d'incroyable par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai advance avec les Meganobs de 6, ce qui fait que j'ai une charge vraiment courte, à 4, quelque chose comme ça, sur la moto. Ça c'est le plus important. J'ai fait attention d'être à 6 pas du Warboss pour avoir advancé une charge. J'ai désengagé avec le Bone Breaka, qui ne bouge plus que de 6 malheureusement. Ici, le Big... il va faire le scénario et le Warboss va faire la bannière. Et puis on va pouvoir passer à la phase de tir, mais il n'y en aura pas. Et on va pouvoir passer à la phase de charge. Je charge avec les Meganobs sur la moto, sur le capitaine à moto. Let's go! C'est une charge à 7, ça passe large, mais pour être sûr, j'avais fait un 1, je peux pas faire moins. Bon, Charge à 12. Là, je peux pas aller faire un cercueil, là, le mot préval. Voilà. C'est de venir l'embêter un peu. Et comme ça, je suis sur l'objectif. Ça va vite, hein? Ça fait qu'il reste 2 figues ennemies. Phase de combat. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'ils ont... Ils ont plus la bannière. Ils ont plus la bannière. Ils ont toujours 16 attaques. C'est sur du 4. Une relance d'escule, ça passe. Force 10. En du 6 toujours. Ouais. Sur du 3 toujours. Hop, j'utilise ma relance d'escule. Ça passe. La poussa de save à moins 4. On est à 3+, grâce à la qui adore. Ouh. Oh. Ah, ça en était pris 2. Il lui reste un PV. Il reste un PV. Bah, je suis un peu deg, c'est dommage. Mais c'est comme ça. J'espère qu'il va me tuer moins de 2 Meganobs. Comme ça, je garde l'objectif. 5 attaques sur du 2+, relance des 1. Aïe, aïe, aïe. Sur du En du 5. 3+. Non, du 4, pardon, excuse-moi. Sur du 3+. Oh, tu sais, je vais cramer un petit point de commandement. Attends, je te pour confirme ça, mais normalement, c'est en du Ça 4. passe. Moins 3 la save, s'il te plaît. Ils ont une save à 2 qui passe à 5. Faire des 5 et des 6. Il n'y en a qu'un seul qui passe. J'utilise un PC pour relancer. Comme ça, si je la réussis, c'est risqué, hein, mais j'en aurai au moins 2 qui survivront. Donc j'aurai toujours l'objectif. Donc ça me paraît intéressant. J'utilise un PC pour relancer. Dommage. Du coup, le TD3, 1 par 1, parce qu'ils ont 3 PV chacun. Le premier. 2, donc il y en a un qui meurt. Et le deuxième, 2. Il reste un PV. un PV. Donc fin de mon tour, il m'a tué un Meganobs, il en a laissé un à 1 PV, mais c'est pas grave, je suis sur l'objectif. C'était l'objectif de la manœuvre, c'était l'empêcher de tuer le Bone Breaka. Donc c'est réussi. Je réussis ici avec le Warboss à mettre
une bannière et on verra si j'arrive à faire l'objectif qui pourrait rapporter potentiellement 5 points, puisque je contrôle les deux objectifs. À voir ce que fait Chris pour son dernier tour. C'est parti. Début du tour 5. Ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de l'emmerder le plus possible, donc c'est relativement simple. Eh ben, on va enchaîner directement. Hein. Voilà, à ta phase de move, puis... Alors, déjà ça bouge de 14. Attention, on va vérifier au pouce près. Hein. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, phase de tir, ça sera tir rapide de 6 sur le bon breaka, donc 12 tirs sur du 2, relance D1. Ouais. Sur sur du 6. Sait-on jamais. 1, 2, 2 sauvegardes, Pas de PA. pas de PA. Pas de PA. Et ben il y en a une qui rate, donc ça lui fait un PEV. Ça fait Voilà. un PEV. Il lui reste 2 points de Deux vie. points de vie. On va passer aux phases de charge, effectivement. Donc lui, il va charger comme prévu le bon breaka. Charge à 9. Charge à 9. Charge à 9. Est-ce que ça fait du bien? Ça libère un peu. Ça- Ça libère un peu là. Charge à 9. C'est avec plaisir que je viens ici. Ok. Est-ce qu'on peut regarder si lui il est pas à 3 pas là? Je pense pas. Bon, Non, il n'est pas à 3 pas. Alors, phase de combat, on va commencer par le Capi Shield contre le bon breaka. Je vais utiliser le stratagème frappe perforante pour un PC, ça me rajoutera plus 1 à la blesse. Et je vais aussi utiliser le stratagème Slayer of Nightmares qui me rajoute plus 1 à la blesse pour les unités que j'attaque au corps à corps qui sont plus fortes que moi, qui ont plus d'endurance que moi. Ce qui fait que tu vas toucher sur du 2 et que tu vas blesser sur du 3 au lieu de 5. Exactement. Tout ça pour enlever 2 PEV. Oui, mais oui, mec. on va optimiser. Tout à fait. Donc sur du 2+, relance D1. Tout passe. À la base, je suis sur le 5, mais j'ai plus 2. Sur du 3. Ouais, ça fait 3 blesses. À moins de 3. Il faut que je regarde si les descules, c'est un vu pour l'infanterie ou un vu pour tout le monde. Ah ouais. C'est dommage de s'en regarder qu'au tour sec. Les figurines avec cette culture, ce qui signifie que j'ai une invulnérable à 6. Invulnérable à 6, descule. Ah ben il y en a une qui passe, mais ça fait quand même 2 qui passent, c'est des 3 mais peu importe. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Ah, Intéressant. ça serait bien sur un 6. Ah, dommage. Dommage. Ça m'enlève 5 points de combattant. Tant que nous pouvons. Et j'en Bon. profite pour aller faire mon pin face à la figue la plus proche, c'est-à-dire le patron. Du coup, en fait, comme il est super OP et que je suis super OP, je contrôle pas l'objectif. Donc du coup, je lui fais pas tomber sa bannière. Bref, on va passer du coup deuxième combat, ça va être les Mega Nobs. Et cette fois-ci, comme il n'y a pas eu de charge, c'est aux Mega Nobs de frapper en premier. C'est sur du 4. Hop, j'ai une Je ne relance. pas te filmer le, le tapis. Hein. Une relance, c'est bon. C'est sur du 3. Sur du 3+. C'est bon, ça passe. Il y en a 3 qui passent. Donc le seigneur de guerre est décédé. J'ai engagé mon Warboss. Donc je vais pouvoir te taper. 5 attaques. Il touche sur du 2. Tu viens sur du 2. Sur du 2. Relançable grâce à la relique, la pince qui tue. 4 save à moins 3. Donc, un vu à 3. Et tout tank. Eh ben super. Voilà, c'est fini pour les custodes. Et on se voit tout à l'heure pour le débriefing. Donc, début de mon dernier tour, tour 5. Je marque 2 points de bannière, plus 5 points grâce à l'action de l'objectif secondaire de la mission, puisque à ce moment-là, je contrôle les 2 objectifs centraux, ce qui fait que grâce à ce Meguns qui a réussi l'action, je marque 5 points. Mon tour va aller très vite, je vais simplement me désengager avec mon Warboss pour mettre hors de portée d'engagement du capitaine. Et je vais simplement mettre une bannière ici.
Ce qui fait que, à la fin de mon tour, je marquerai 15 points de primaire, 3 points de bannière supplémentaires et 10 points de While We Stand We Fight, puisque les Meganobs sont encore en vie et que un Megan c'est encore en vie. Et donc la game s'arrête. Moi j'ai une action héroïque à faire. Ah bah, du coup, Clément, moi je te pète une intervention héroïque. Voilà. Voilà. J'avais pas vu venir celui-là. Eh oui. Donc tu peux me niquer 5 points. Bien joué. Les 5 points de la game. Allez, 2 plus sur lance des 1. Ok. Sur du 3. Sur du 3. Moins 3 à la save. Save un vu à 6. Aïe aïe aïe. 2 des 3. Et ça 3 fait et 2, 5. Il a 6 PV. Mais non, il lui reste que 3. Ah oui, merde. 3 Gatling. Ah merde. Bon bah il meurt, effectivement. Bon bah tu m'enlèves encore 5 points de Why We Stand We Fight. Très mal joué parce qu'il suffisait que je recule de 1 pouce et c'était bon. Et c'est comme ça que la game C'est finit. bon. C'est bien joué. Waouh. Putain. Petit goût amer. Bon mais voilà, score final 49 à 37 pour Clem. 1000 points, ça change beaucoup de choses. 1000 points, la table est très petite. Même moi, j'avais peur de perdre mes unités de Gretchen parce que chaque unité compte. Donc, ça change pas mal le match-up, j'ai envie de dire. Mais ouais, intéressant. J'ai pu spotter un peu à droite à gauche. Il n'y avait rien en soutien, il n'y avait rien qui envoyait un peu du bois, il n'y a que du bolt. En fait, t'es rapidement essoufflé. Franchement, ouais, bah, en À fait, partir du T3, t'as plus grand chose. il n'y a plus personne. Le seul truc fort, c'est le Bonbreka et, Bah, et les Meganobs. Mais bon, ils ont fait leur taf, quoi. tu vois, c'est le truc que je craignais. Et bon, bah, à juste titre. La table est trop petite. Ouais, la table est vachement petite. Tu peux pas tourner dans des coins, etc. Ou même t'amuser à vouloir FP avec un stratagème, tu vois. C'est pas que j'ai l'habitude de gagner. Ah, Ça, sur c'est- 50-50. Oh, on est plus sur un 30-70. Mes unités d'infanterie légère, les Boys, les Gretchen, bah, ça a volé dès que c'est sorti. Tu faisais une salve, ça a volé. Voilà, on sait bien que c'était pas opti, mais on s'est régalé, c'est l'essentiel. Ouais, nous, le petit son, c'est pas trop le. Une fois, on sortira 250 Boys. On reviendra aux bases. Merci beaucoup d'avoir regardé le Battle Report jusqu'à maintenant. J'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on s'est régalé. Ciao tout le monde, portez-vous bien. Et surtout, la table, format Games 44 par 30, ça change beaucoup de choses. Ils l'ont vu, la Battle Report, ils l'ont vu. Bah, vous avez vu, je l'ai défoncé. C'était pas sans plaisir. Toi aussi, tu cherches des Wargamers chauds dans ta région. Après, c'était dans mon livre, je connais sa Startex. Et Horus, quelque part, moi je le comprends. Je me dis, Horus, il n'avait pas la patience que j'ai. Ouais, mais du coup, toi, t'as marqué 0 point de quart de table. Que finalement, le Custodes, c'est pas si tant que ça. Non. Et que si vous y croyez assez fort, bah, vous pouvez les défoncer. Grâce au pouvoir de l'amour. Moi, si vous voulez, jusqu'à présent, pour tout vous dire, Regardez. je jouais sur la table de ma cuisine et les décors, c'était des dictionnaires et des bouteilles d'eau. C'est nul. C'est nul. Voilà. Bon, les Wargamers, on espère que vous allez Allez, on remercie nos partenaires Crank Wargames. On va en refaire sûrement d'autres. En 1000 points pour les prochains. Peut-être 2000, peut-être 3000. Peut-être 1 milliard. Bon, allez. Je vais m'arracher, moi. Vous avez pas remarqué les tapis comme ce mot? Et du coup, à plus les Jones. Bon, on espère que cette partie totalement non optimisée vous aura plu. Et on vous dit à la prochaine.